La centrale de Cattenom, elle est à 10 km, 8,5 km de la frontière luxembourgeoise au sud. Et donc elle est à 25 km plus ou moins de la capitale du Luxembourg. Et ainsi, c'est la centrale nucléaire qui est la plus proche d'une capitale en Europe. Ah bah Cattenom, c'est un fleuron du nucléaire français, puisque en termes de puissance, avec ses 4 réacteurs, c'est la 7e centrale nucléaire au monde. Bah oui. Au Luxembourg, beaucoup du tissu industriel est au sud du Luxembourg, donc à moins de 10 km de la centrale de Cattenom. Et le centre financier et la capitale ville de Luxembourg, qui abrite aussi la Cour européenne de justice, la Banque européenne d'investissement, la Cour des comptes, Eurostat, le secrétariat du Parlement européen, tout ça c'est à 20 km. Donc c'est la substance du Luxembourg économique, politique, elle est à moins de 20 km du réacteur de Cattenom et 2/3 de la population de notre nation. C'est quelque part un peu notre centrale parce qu'on l'a devant notre porte. Oui. Il y a un site à Volmerange qui est juste en face de Cattenom où ils volent en parapente. Et c'est relativement rare d'avoir du vent d'est. Oui. Le vent prédominant, c'est sud-sud-ouest. Et sud-sud-ouest, c'est Luxembourg. Au revoir Luxembourg, une fois que ça explose de l'autre côté. C'est fini. Si le vent soufflera de Cattenom vers le Luxembourg, ça peut être une partie importante du pays. Peut-être pas le pays entier, mais quand même une partie importante du pays, 10%, 20%, 30% du pays, ce qui est énorme pour un pays pour pouvoir peut-être survivre par après. Ça, c'est un jour où les vents viennent à Luxembourg. Sinon, les vents vont en Allemagne. Et il y a la Sarre, il y a Trèves, la Rhénanie-Palatinat. Il faut savoir que Cattenom est en Europe le réacteur où autour où à 20-25 km, il y a le plus d'habitants. Donc en fait, c'est le réacteur, s'il y a une panne, qui potentiellement affecte le plus de femmes et d'hommes. Ce nuage, dans les premiers kilomètres, les éléments les plus lourds, le strontium 137 par exemple, le césium 137, vont se déposer les premiers. Et ils vont se déposer là où ils peuvent, c'est-à-dire dans des régions qui sont encaissées, dans des régions qui sont boisées, dans des régions qui ne sont pas faciles d'accès, en tout cas dans des régions où on ne pourra pas décaper 1 mètre de sol. Donc, le Luxembourg sera un pot catalytique parfait pour les émanations de Cattenom, si jamais Cattenom partait en vrille. Et donc on peut être content en Europe, puisque c'est le Luxembourg qui va tout prendre, qui en prendra beaucoup. Puis c'est pas très important le Luxembourg. Enfin, je sais pas. Je dois souffler parce que je peux pas l'imaginer. Je crois que le Luxembourg, en tant que nation, je sais pas si on va arriver à survivre. Mais il faut quand même se rendre compte que les premières centrales françaises, Fessenheim c'était la première, et puis d'autres centrales se retrouvent sur les frontières nord-est, donc Belgique, Luxembourg, Allemagne, frontière nord-est de la France. Et ça représente quand même 25% du parc nucléaire français. De prime abord, on pourrait croire que les centrales nucléaires ont été délibérément placées aux frontières, pour qu'en cas de problème, le vent ou l'eau des fleuves emporte la radioactivité chez le voisin. Mais même si on distribuait de manière aléatoire les centrales nucléaires en Europe, une bonne partie se retrouverait au voisinage d'une frontière, parce que l'Europe est un petit continent, avec plein de petits pays, et donc plein de frontières. Les centrales françaises, en moyenne, n'ont pas de population importante à moins de 15 km. Ça a été un des critères. Les centrales nucléaires ont souvent été implantées aux frontières dans un objectif de développement économique. Il s'agissait soit de zones peu peuplées, peu développées, soit de territoires économiquement sinistrés, comme la Lorraine par exemple, où on espérait favoriser la reprise industrielle grâce à une énergie bon marché. Au niveau de la densité, on a évidemment pris en compte la population française, qui avait autour des projets de centrales nucléaires français, mais pas vraiment à l'étranger. Fribourg est tout près de Fessenheim, Bâle n'est pas loin de Fessenheim, Luxembourg n'est pas loin de Cattenom, mais ça n'intéresse personne.